Repassons au chatting. Du coup. Donc demain on continue Layers of Fear alors. On termine du coup. Je vais réfléchir à un truc. Ah oui, ok. Bon, on verra ça demain. Ok. Bon bah voilà. Je sais pas, j'ai rien à dire. On a terminé. Ah si, un truc à dire. J'ai commencé à avoir vite fait pour par rapport à ce que je disais hier pour les vidéos YouTube. Et bah je cherchais surtout bah enfin je faisais des recherches surtout sur enfin je réfléchissais surtout à comment bah, structurer les trucs ou quoi. Je faisais ça hier soir après le live et j'ai regardé enfin du coup faut que je choisisse un perso. Mais faut que ce soit un perso qui est pas énormément de lore pour pas que ce soit ultra long pour la première je veux dire. Et en même temps faut pas que ce soit un perso où il y a rien à raconter quoi. Donc donc faut choisir un... Genre ça va pas être un Kratos, Kratos il y a beaucoup trop de trucs. Ça va pas être non plus un Geralt, il y a trop de trucs. Nathan Drake ça peut l'être en vrai. Peut-être partir sur ça, peut-être partir sur d'autres, je sais pas. Non mais ça fait que tu as pas mal de persos secondaires. J'ai pas envie de partir sur un perso secondaire. Partir quand même pour la première j'ai envie de partir sur la perso principale quand même. Justement d'ailleurs, Shepard j'y ai pensé. Mais Shepard il y a quand même pas mal de trucs. Il y a quand même pas mal de trucs ouais. Donc je sais pas, faudrait que je réfléchisse je réfléchisse à tout ça. Après de toute façon bon. C'est pas enfin je fais ça au fur et à mesure clairement si ça se trouve la vidéo elle sortira dans 4 mois j'en sais rien. Là c'est juste je suis en train de réfléchir encore, c'est pas du tout euh, clair encore. Il faut que je choisisse le perso, faut que je structure non, faut que je choisisse les persos, faut que je fasse les recherches sur le perso, faut que je structure la vidéo, trouver un peu une structure qui permette une structure un peu globale pour toutes les vidéos, ou même si je mets des petits détails pour certaines, au moins avoir une structure globale, tant que le format reste le même. Bah écrire la vidéo, la monter, c'est ouais, c'est un bon truc là quand même, hein. C'est un bon gros truc hein. Donc à voir comment. Ah pardon, d'écrire la tournée, la montée, le tonnage. Donc clairement ça pour tout de suite. Hein. Ouais, y a pas mal de taf. Ouais, ouais. Après, justement, je veux prendre un perso où il y a quand même une truc à raconter, mais pas non plus de fou. Genre, j'avais parlé de Nathan Drake. Pourquoi pas Nathan Drake, ça peut être une idée. Euh, pour comment dire, pour que la première elle soit plus un test, tu vois, pour savoir si ça me plairait de faire ça sur des plus gros trucs. Donc à voir.
Ah, j'avais vu une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Le Lore qui, qui fait un peu la même chose mais pour des persos de comics. Euh, mais mais il se restreint juste à l'histoire du perso. Il n'y a pas forcément de. Bah, de temps en temps, il met des anecdotes et tout. Mais. Mais. Mais c'est pas. C'est pas. C'est une bonne idée aussi. Non, mais je vais pas faire ça. Je vais pas faire des comics. Je vais pas faire des comics. Mais c'est. Mais c'est. Après, il fait ça pour des persos, il fait ça pour des univers aussi de comics. Bref. Et du coup, j'avais vu aussi pour. Au niveau de. Je sais bien. Euh, pour m'inspirer un petit peu, en tout cas. Donc bon, à voir. Je sais même pas quel ton je vais employer dans la vidéo. Je sais pas si. Je sais pas si ça va être. Je sais pas si ça va juste être du storytelling ou posé ou est-ce qu'il y aura de l'humour dedans. Je sais pas. J'en ai aucune idée de ce que je vais faire à ce niveau-là. Il y a beaucoup de trucs que je sais pas. Au fur et à mesure. Oui, bah, c'est exactement ce que je vais faire. C'est exactement ce que je vais faire. Clairement. Là, avant quoi que ce soit, avant que je commence à écrire quoi que ce soit, faut que je fasse les recherches sur le perso. Donc faut que je choisisse un perso. Donc de préférence, c'est pas de préférence, c'est sûr à 100%. Il faut que ce soit un truc, il faut que ce soit un perso d'un jeu que j'ai fait, logiquement, récemment de préférence. C'est parce qu'il manque les persos. Non, c'est parce qu'il manque, c'est sûr. Bah, le truc, c'est que j'avais demandé. J'avais demandé à ChatGPT comment je peux me renseigner sur un perso autre que juste jouer au jeu. Enfin, qu'est-ce que je peux faire pour structurer ma recherche plutôt. Il m'a répondu un truc vachement intéressant. Attends, comment je vais leur demander. Parce que je vais retrouver plus le message. Bah là pour le coup c'est sur un personnage. J'ai passé de Plectel, ouais j'ai pensé aussi. J'ai pensé aussi, effectivement. À définir l'objectif de la recherche, identifier ce que vous voulez explorer à propos du personnage, son histoire, son évolution, son impact culturel. Tout. Absolument tout. Déterminer l'angle unique ou le thème spécifique que vous souhaitez aborder à propos du personnage. Collecte d'informations primaires. Jouer ou rejouer au jeu concédé pour observer directement le personnage, ses dialogues, ses choix, ses interactions. Ouais, bah ça, non, bah ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait, ou alors, et au pire, je visionnerai les VOD, ça fera l'affaire. Rechercher des interviews, des documentaires et des commentaires des créateurs, de développeurs pour des insights sur la conception et l'évolution du personnage. Ça, ok. Les idées critiques, des analyses de failles, des discussions sur des forums ou des réseaux sociaux pour comprendre différentes perceptions du personnage. Visionner des vidéos, des commentaires, des podcasts qui explorent le personnage et ses histoires. Si le personnage apparaît dans des livres, des bandes dessinées, des films ou des séries, explorer ses médias pour une compréhension plus large de son arc narratif et sa personnalité. Par exemple, justement, Geralt. Geralt, le problème, c'est que si jamais je veux faire une vidéo dessus, faut absolument que je lise les romans en fait. Parce que parce qu'il vient de là. Donc je peux pas juste zapper cette partie là. Donc tu vois, ça rajoute un truc en plus. Pareil To Be. Faut que je lise les autres les
les BD de lore qui sont liés. Parce qu'il y a de lore dedans, pardon. Et pareil pour bah, même Shepard, tu vois. Je parlais de Shepard, mais il y a des BD Mass Effect. Il y a des livres Mass Effect. Après, évidemment, j'ai pas besoin de tout lire non plus, enfin d'aller chercher absolument tout. Mais même juste un résumé ou juste aller chercher sur internet directement, ça fera l'affaire, je pense. Je sais pas, à voir. Mais à voir. Je sais pas exactement comment est-ce que je vais apprendre le truc encore, donc on verra. Parce que, en fait, le but c'était pas tant. Comment dire, le but c'était pas tant de balancer genre juste un exposé sur toute l'histoire du perso. C'était pas juste ça. C'était surtout donner des anecdotes ou des fun facts ou des trucs comme ça sur le perso en question ou autour du jeu dans lequel il apparaît ou trucs comme ça, tu vois. Plus ça. Juste l'histoire du perso, c'est pas forcément. Bon, dans certains cas, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Ou même, j'ai pas non plus envie de rentrer dans l'analyse du perso exactement, tu vois. Pas à ce point-là. Ou pas à fond non plus, quoi. Pas, comment dire. Au niveau d'analyse, enfin, je pense pas avoir la légitimité pour entrer vraiment en profondeur dans l'analyse du perso, exactement pourquoi il réagit comme ça, ou à ce niveau-là. Au niveau scénaristique, on va dire, j'ai pas les connaissances et j'ai pas la légitimité pour le faire. Après, mais niveau gameplay, là par contre, oui. Ça des personnes qu'on a les grandes lignes si on joue au jeu. Ouais, bah voilà. Bah voilà, tu vois. C'est ça. Donc c'est plus, ce serait plus des anecdotes. Bah après, bah par exemple, on prend un Plectel, tu vois. Bon après ça va vérifier, je vais demander des anecdotes, mais donne-moi des des fun facts sur Amicia de Uplectel. Ça va vérifier, hein, parce que je lui demande si ça se trouve une de la merde, mais. Elle balance beaucoup de trucs historiques du coup, forcément. Il me dit Amicia de Rune, bien intégrant un personnage de fiction, est inspiré par l'histoire et la culture du Moyen-Âge en France. Développant effectué de vastes recherches historiques pour rendre son monde aussi authentique que possible. La tension sociale, la superstition et les luttes de pouvoir de l'époque. Ah, mais ça, c'est un peu évident ça. C'est pas ça que je voulais. euh... Après, c'est vrai que c'est quand même plus compliqué de trouver des anecdotes sur un perso en particulier plutôt qu'un jeu. Je me demande si je ferais pas ça sur un jeu en fait. Ça pourrait rester faisable quand même. De quoi? Les anecdotes sur la personne spécifique. Ah!
Ah, c'est une info intéressante. Le choix du nom Amicia n'est pas anodin. Dans un contexte médiéval, Amicia pourrait dériver du latin amicus, signifiant ami ou aimé, ce qui reflète son rôle protecteur envers Hugo et sa capacité à nouer des alliances importantes tout au long de leur voyage. Ça, c'est une info intéressante. C'est une info où tu te dis. En fait, je veux des infos où tu te dis. Oh, c'est vrai que c'est bien pensé. Tu vois, voilà, voilà. Je veux ce genre de réaction là. Là, ok. Ou par exemple, voilà, les vêtements d'Amicia ne sont pas seulement fidèles à l'époque, ils comportent des détails réfléchis qui témoignent de son évolution. Par exemple, ce costume peut s'user ou se salir en fonction des épreuves traversées, symbolisant sa transition de l'innocence à une maturité forcée par les circonstances. Bon, c'est un peu moins ouf ça, mais c'est des détails qui sont intéressants. Mais c'est vrai que mais Amicia, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de trucs non plus. Fait la même chose, mais sur le jeu A Plague Tale Requiem. Enfin, ça sur le jeu. Alors, sur le dernier du coup. Ah oui, ouais. Sa mise à jour elle date d'avril 2023. Merde, le jeu est sorti. Non, c'est bon. Non, si, le jeu. 2023. Ouais, non, bah, pourquoi il me dit. Ah, ok, là ça a marché. Ouais, pour le coup, même pour le jeu. Après, bon, dans tous les cas, ça faut que tu fasses des recherches ou comme ça, tu vois. Je sais pas, je sais pas. À voir, à voir. Faut que je trouve quand même un moyen pour que ça soit intéressant sans que ça fasse exposer ou tu vois. C'est ça le problème en fait, c'est que j'ai pas envie que genre ça fasse juste petit 1, voilà, ça, petit 2, ça, petit droit. Non, faut que ça reste quand même dans le style euh, de YouTube quoi. Que tu te poses devant et que tu te laisses emporter par la vidéo. L'effet exposé s'en ira quand tu feras le montage. Je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense aussi. À voir. En fait, faudrait que je vois des vidéos un peu dans le même style. Pas la même forcément, mais un peu dans le même style. Pour voir voir ce que ça donne en fait. Pour voir ce que. Comment, comment ils font. Ce que j'ai vu, bah du coup, hier, je suis allé regarder du coup un peu les vidéos de The Great Review, de manière un peu plus analyse quoi. Et. Enfin, j'ai pas regardé les vidéos en entière parce que c'est beaucoup trop long. Mais parce que pour le coup, lui, il raconte une histoire qui peut avoir un rapport ou pas avec le jeu vidéo, mais il raconte juste une histoire sur un truc qui s'est passé sur internet quoi. Notamment la Pixel War il y a peut-être 2 ans, je crois. Et d'autres trucs. Bref. Euh, et, mais ouais, du coup, bon, je vais pas faire un résumé de tout ce que j'ai retenu là, mais ouais, c'était plutôt intéressant. Après, mais après, il faut que j'en vois d'autres, tu vois. Euh, si en soi, j'en ai vu d'autres. Bah, justement, la chaîne dont je parlais hier, euh, Tales from the Click, où là pour le coup, il parle d'acteurs et tout, et il prend un ton un peu plus joyeux, tu vois. Euh, moins il raconte moins une histoire, tu vois. C'est plus c'est plus des fun facts justement, tu vois. Il parle d'acteurs, il parle de la vie d'acteurs, tu vois. Euh, mais euh, mais euh, mais en balançant de temps en temps des fun facts, tu vois.
Et c'est, je pense que ce serait plus un entre-deux entre celui-là et l'autre en fait. Je voudrais. Moins formel. Ouais, bah après l'autre c'est pas formel non plus, tu vois. Ça reste. Bah il raconte une histoire en fait. C'est pas genre formel dans le sens où bah exposé quoi. Tu vois. Ça reste ultra intéressant à regarder parce que du coup sa façon de raconter elle est cool. Mais ça reste beaucoup plus posé, c'est plus posé voilà. C'est plus posé, c'est ça que je veux dire. Mais bon, dans tous les cas, j'y suis pas encore. Peu importe l'approche que je prends, j'y suis pas encore. Faut déjà choisir un perso et faire des recherches dessus. Un perso ou un jeu, on verra selon mon ressenti. Une chose à la fois. Oui. Ça sera calme pas pour tout de suite de toute façon. J'ai des mangas à lire, du coup j'ai pas le temps de faire ça encore. Bon. Enfin bref. Je vais arrêter mon live là. Alors, vous êtes combien? 3. Ah bah écoutez, on va envoyer un raid quelque part. Ah bah tiens, on est mardi. À votre avis, qui je vais raid? Toujours, hein. On va aller faire un petit tour du côté du Québec. Pour changer. Ah. Et je vais aller à l'isolation, mais... Ça crache le jeu? Bon, on va quand même lui envoyer le raid. Hein. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là. On se retrouve demain pour la fin de Layers of Fear. Du coup, n'hésitez pas à follow la chaîne. On est bientôt à 280, mais on est bientôt à 300 aussi. Follow. Ça serait cool de les avoir avant le 1er mai, du coup, avant les 4 ans de la chaîne. N'hésitez pas non plus à sub à la chaîne et rejoindre le Discord. Moi je vous dis à tous une très bonne nuit, allez donner de la force à Casual Magul. Des bisous à tous et merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.